Terrain sous la direction de l'arbitre allemand, M. Aaron Schmidhuber, et de ses deux assesseurs, messieurs Ludwig Lohmer et Peter Ungar. Il y a tous les joueurs suédois qui jouent à l'étranger, et même certains ont été laissés sur la touche, sur le banc des remplaçants plus exactement, comme le joueur qui évolue à Arsenal, Anders Limpar, ou encore Stefan Schwarz. Oui, en fait, Thierry, on peut dire que dans l'équipe suédoise, tous les joueurs évoluent à l'étranger, à part le gardien de but, Lars Ravelli, à gauche ici sur l'écran, avec son maillot bleu, qui fête sa 101e sélection. Et puis l'autre exception, c'est Landberg, Stéphane Landberg, qui fêtera sa 4e sélection, un joueur dont on dit le plus grand bien. Côté français, reconnu Jean-Pierre Papin, le capitaine de cette équipe de France. Pas de surprise au sein de la formation tricolore, puisqu'elle était connue dès hier, dès le forfait malheureux de Jean-Luc Dogon, le Bordelais, qui devait effectuer ses grands débuts, et qu'une malheureuse contracture a empêché de réaliser ce grand rêve. Mais écoutons la Marseillaise ici à Stockholm, en l'honneur de l'équipe de France. Entendez-vous dans nos campagnes, mugis et féroces des soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos campagnes, vos armes y voyons, formez vos bataillons, marchons. Impressionné par la qualité de cette Marseillaise, chantée ici à Stockholm. Et l'hymne suédois repris par les 40 000 personnes présentes dans les tribunes du stade. Match très important donc que ce match de qualification. Et je crois, Frédéric, qu'au début de cette rencontre, vous voudriez avoir une petite pensée pour Jean-Michel Larquet, que nous avions eu au téléphone et qui va de mieux en mieux. Donc sa forte constitution a repris le dessus. Tant mieux. Et c'est une bonne nouvelle. Il va y avoir l'échange des paniers entre les deux capitaines, les deux numéros 9, Jean-Pierre Papin et Jonas Tern, qui avait été blessé au Parc des Princes et qui est seulement redevenu lui-même maintenant. C'était une grave blessure. Alors voyons la composition de l'équipe de Suède. Oui, on peut noter en particulier la présence numéro 10 et numéro 11 en bas de l'écran des deux stars de cette équipe suédoise, les deux attaquants Martin Dahlin et puis Thomas Brolin. À noter également donc la présence de Ravelli, 101e sélection dans les buts de cette équipe suédoise. Et puis le numéro 3, Jan Eriksson, a surveillé de très près, notamment sur les coups de pied arrêtés. Il avait égalisé l'année dernière ici même dans le match d'ouverture de l'Euro 92 de la tête sur un corner. Et à noter qu'Anderson, donc Ljung, Tern et Dahlin sont sous la menace d'une suspension, puisqu'ils ont tous écopé d'un carton jaune. De même que Anders Limpar, qui lui est sur le banc des remplaçants, avec un banc assez remarquable du reste, puisqu'on y retrouve Rennes, Schwarz, Elvingmark et Eriksson. L'entraîneur suédois, Tommy Svensson.
Et côté français, Thierry, eh bien, les absences, bien sûr, d'Emmanuel Petit, de Basile Boli, celle de Dogon, plus tardive, hier. Et puis la présence donc de nouveau, le numéro 2, Marcel Desailly. Et puis également Pedros, qui n'avait joué que 10 minutes lors du dernier match amical. C'est parti, Thierry. Oui, avec justement Pedros sur le côté gauche, qui s'enfonce dans le camp suédois, qui a cherché Papin. Et ballon récupéré du côté suédois par Ingesson, qui a pu relancer. Brolin, Dahlin en pointe, la balle va sortir. Le temps qui était menaçant, plutôt frais ces derniers jours, s'est un petit peu amélioré, c'est-à-dire que le soleil a fait son apparition pour cette rencontre. Premier ballon de Marcel Desailly, le Marseillais, en équipe nationale. Ravelli, obligé de dégager du pied. Récupération Cantona. Donné à Deschamps. Pas de faute. Monsieur Schmidhuber était placé juste sur l'action. Et le contre se développe avec Ingesson, Dahlin. C'est Roland Nilsson qui a fait la remise en jeu. Il récupère le ballon et joue à Sheffield. Il avait été remarquable, vous vous en souvenez sans doute, lors des 2 finales de Coupe d'Angleterre que nous avions retransmis ce printemps. Brolin, meilleur buteur de cette équipe avec justement Dahlin. Interception Papin, bien joué avec Eric Cantona. Qui a resservi Papin un peu trop profond. Ballon récupéré par Eriksson. Relance côté gauche du côté de Ljung. Anderson a donné à Eriksson. Circuler le ballon jusqu'à Terne. Le capitaine, longue balle en avant. Qui peut accrocher. Oui. Pedros, bon pied gauche, loin devant. Est-ce que Deschamps va arriver à temps? Oui, il a obtenu la touche. C'est déjà ça. C'était un ballon difficile. Marcel Desailly. Deschamps. Le Guen. Blanc. Un peu fort. Terne relance la machine suédoise. Eriksson. Anderson. Brolin qui a changé de côté. C'est le danger. C'était bien joué là face à Deschamps. Il avait réussi à l'éliminer. Le Guen. Sarrazou. Le Guen. Pedros. Cherche à passer. Ça se regroupe très vite des deux côtés. En ce début de match, Le Guen. Regardez s'il était hors jeu, Papin qui était effectivement à la limite. Bien joué Alain Roche. Bon ballon pour Papin sur le côté gauche. Ah, il a fait mine de centrer, tir de pied droit, Ravelli bien passé.
Le premier tir de cette partie, Thierry, et là Papin a en quelque sorte testé Ravelli, critiqué en Suède et qui réussit bien Ravelli à Jean-Pierre Papin. Comme Cantona d'ailleurs, ils lui ont marqué à tous les deux plusieurs buts. Tous les buts en fait des 3 derniers matchs entre la France et la Suède ont été marqués par Papin ou Cantona pour la France. Ballon monopolisé par les Français en ce début de rencontre. Pedros. Cantona. Papin. Terne, longue balle en avant. Bonne couverture de Laurent Blanc. Oui. Bien joué vers Cantona. Change de côté. Deschamps. Desailly. Sauzet. Un petit peu bousculé, a pu donner à Desailly. Masse musculaire impressionnante. Derrière lui, Blanc. Cantona. Il y a quelque chose de formidable en ce début de match, Thierry, c'est l'esprit dans lequel ça se passe. Il n'y a pratiquement pas eu un seul coup franc encore, après 5 minutes de jeu. Papin va obtenir une remise en jeu de la touche, effectuée par Deschamps. Sauzet. Centre de Deschamps. Anderson. Young. Pedros qui court sur ce ballon. Oui, bien revenu pour couper la course de Roland Nilsson et mettre ce ballon en touche. Nilsson. Non. Le ballon sera rapidement perdu par les Suédois. Laurent Blanc. Jusqu'à Desailly, en passant par Roche. Sauzet. Desailly. Pas mal tout ça. Ingesson qui a récupéré pour les Suédois. Anderson, Ingesson à nouveau. Roland Nilsson. Zetterberg qui a prolongé pour Terne. Longue balle en avant. Young, centre. Le Guen écarte le ballon. Sauzet, Deschamps. Récupération Roland Nilsson dans l'axe. Bonne intervention de Roche. Zetterberg qui a pu donner derrière. Eriksson. Anderson. Pas d'arrêt de jeu dans cette partie. Non, c'est vrai. Hein. Pas de coup de sifflet de l'arbitre. Dahlin là-bas sur le côté. Terne. Dahlin. Young. Anderson. Terne. Oh là. Ah, petit. Attention à ce ballon de contre. Il est arrivé dans son jardin, mais il s'est enfermé. Il obtiendra le premier corner. Il n'a pas osé frapper à la sortie du crochet. Il s'est un petit peu enfermé le long de la touche. Mais il y avait une erreur monumentale du capitaine suédois Terne. Oui, ça s'est fini par un duel entre Papin et Anderson. Papin a poussé son ballon et puis il a voulu centrer plutôt que tirer. C'est assez surprenant chez lui. En tout cas, c'est un corner pour l'équipe de France. C'est sur un centre un peu de ce type que Sauzet a ouvert la marque contre la Russie. Roche. Et Alain Roche et Laurent Blanc. Pedros. Il faut aller le récupérer ce ballon. Il va sortir en touche en faveur de l'équipe de France. Desailly qui préfère laisser le soin à Vicente Lizarazu d'effectuer cette remise en jeu. Oui, Sauzet a prolongé. Anderson. Pedros à la lutte avec Brolin. Ballon toujours français. Elle est sortie. Elle est sortie. « 9 minutes et demie. Et toujours rien de marqué. Anderson. Young.
À nouveau Anderson et à nouveau Ljung en échange des politesses. Stern, Ingesson, Nilsson, dans le dos d'Ingesson. Beau tacle, hein, le geste parfait dans ce domaine-là, Ingesson, pas de faute. Beau geste défensif. Stern loin devant. Dahlin, il va avoir du mal. Et un des premiers duels pour De Sailly, ballon donné en retrait. Ljung. Zetterberg, ça va sortir. Un peu trop fort, oui. Ça va sortir pour Bernard Lama, qui va avoir l'occasion là d'effectuer sa première remise en jeu, alors que l'on a dépassé les 10 minutes de jeu. Oui. Même tout mieux concours, que ça. Vous voyez, 11 minutes maintenant, toujours 0-0. Tout concours à ce que le match soit de grande qualité, car bon, la pelouse est parfaite, il fait un temps agréable. Et puis, il n'y a pas une pression démesurée sur les deux équipes, on l'a dit, hein, un match nul, enfin en tout cas une défaite de la Suède ou de la France ne les condamnerait pas, loin de là. La victoire n'est pas indispensable aujourd'hui. Lizarazu, Cantona, il a voulu redonner à Pedros, intervention de Tern, Brolin, un petit peu gêné par le soleil qui descend sur la capitale suédoise, oui. Faute de Roche sur Dahlin, tout franc, l'un des premiers. Oui. Anderson, Zetterberg. À nouveau Anderson. Roland Nilsson. Là, dans les tribunes, vous l'apercevez peut-être. Il y a un bon esprit, hein, toujours en Suède. Thierry, on l'avait remarqué à l'Euro 92. Qui la touche ou un coup franc. Oui, je crois que l'arbitre va sanctionner Ljung là-bas. Et c'est un coup franc. De Sailly a laissé à Sauzé. Avec Cantona, Sauzé à nouveau. La tête de Le Guen, celle de Papin, c'est passé. Pedros. Il est vite de Pedros en soutien. Il va peut-être pouvoir centrer. Ah non. Mais ça fait rien, récupération des champs. Pedros peut centrer. Encore. Zetterberg relancé vers Dahlin. Faute de Roche une nouvelle fois. Et coup franc en faveur de Martin Dahlin. L'attaquant suédois qui évolue au Borussia Mönchengladbach en Allemagne. Jonas Stern. Roland Nilsson. Sur la tête de Blanc. Papin. Pedros. Bien joué tout ça. Dans un mouchoir. Le Guen. Deschamps. De Sailly appelle le ballon sur le côté. On préfère donner à Sauzé dans l'axe. Bien fait. Frappé. Il a manqué sa frappe du gauche. Dommage. Je me demande s'il n'a pas frappé la terre avant le ballon. En tout cas, c'est une superbe action. Un petit peu ripé, mais belle action effectivement. Et beaucoup de confiance, beaucoup de maturité, je dirais, dans cette équipe nationale française pour l'instant, avec un hors-jeu signalé de Martin Dahlin là. Et les meilleures occasions pour l'équipe de France, 3 incursions intéressantes. Papin tout à l'heure qui a tiré, Sauzé à l'instant, et puis sur le côté gauche, le centre de Pedros repoussé de jeu de tête. Sans oublier le seul corner de la partie qui a été obtenu par l'équipe de France. Un solide début de match. Lizarazu. Le Guen. Cantona avait fait un appel de balle, c'était difficile parce que Nilsson l'avait vu et était allé sur lui. Alors que nous sommes au début de ce match, il convient de signaler que si cette rencontre finalement a pu être retransmise, eh bien je crois qu'il faut tirer un coup de chapeau à tout le monde du côté de notre chaîne, à notre vice-président Étienne Moujotte et à Jean-Claude Dacier, chef du service des sports, et puis aussi à Jean Fournet-Fayard, la Fédération française de football, ainsi qu'à Jean-Claude Darmon,
tout le monde ayant fait le maximum pour que finalement ce match vous puissiez le voir, et c'est bien ainsi, car les Français qui aiment le football méritaient de voir ce France-Suède capitale. Les Aradus a bien devancé Terne là, du coup le ballon est récupéré. Bien fait la feinte de Cantona, ballon à Papin, dos au but, il a préféré Le Guen, De Sailly. Ouh, il va déborder, il va vite De Sailly sur le côté comme ça. Heureusement pour les Suédois qu'il y avait Ljung en couverture qui a mis ce ballon en touche. C'était un départ un petit peu à la Anglema. Anglema qui est aussi parmi les grands absents de cette équipe nationale, blessé actuellement. Oui, bien fait Zetterberg, Dahlin, Ljung. Ballon freiné et récupéré par De Sailly. Deschamps. Non. Sur la tête de Nilsson et dans les mains de Thomas Ravelli. Anderson, Nilsson. Ljung sur le côté. Zetterberg a bien pris par Deschamps, c'est superbe. Cantona à droite, Papin à gauche. Oui, un bon choix, mais il faut la donner maintenant. Ah, il a préféré prendre sa chance. Un tir qui manquait un petit peu de puissance comme celui de Franck Sauzet tout à l'heure, mais ça se précise. Landberg qui a donné à Terne. Nilsson. Terne. Nilsson. Il y a un quadrillage absolument parfait de la part des Français, ce qui fait que les Suédois sont gênés pour donner le ballon. En fait, il y a 3 lignes bien distinctes, celle formée par Papin, Cantona, les milieux de terrain, et puis derrière les 4 défenseurs avec Blanc et Roche au milieu. C'est solide. Les Suédois partent de leur ligne arrière, mais peu d'ouverture. Par exemple, là encore pour Anderson, pour Nilsson. Nilsson sur le côté. Brolin. Ingesson. Eriksson qui change de côté. Échange de ballon avec Anderson. Ah, il a été battu de la tête par un blanc. Ce sera un corner si la main n'arrive pas à temps. Il est arrivé à temps, sorti de ses 16 mètres. L'arbitre a laissé jouer, le public siffle. Et en tout cas, Dahlin avait bien joué le coup, mais Alain Roche explique qu'il lui avait tiré le maillot, Dahlin, au défenseur parisien. C'est-à-dire qu'il se tire réciproquement le maillot depuis le début. C'est à celui qui sera le plus malin. Avec la télévision, les ralentis maintenant. On les voit bien, c'est faute. Le Guen qui a récupéré ce ballon. De Sailly. Blanc. Cherchez Papin, la tête d'Anderson. Le pied de Ljung. De Sailly encore. Comme au billard. Oui. Roche a jailli. Anderson. Papin. Oh, quel contrôle. On va faire laisser à Sauzet. Et une faute de Sauzet provoque le sifflet de M. Schmid-Huber, l'arbitre allemand de cette rencontre. Laurent Blanc. Bon jaillissement de Nilsson. Il a été devancé. Là, il s'en remet un Pedro. Il a récupéré ce ballon. Et obtient une remise en jeu. 19 minutes de jeu, toujours 0-0 à Stockholm entre la Suède et la France. Au match aller au Parc des Princes, la Suède, après 20 minutes de jeu, menait 1-0 et Terne sortait sans blessure à ce moment-là. Ça avait désorganisé l'équipe suédoise et la France avait emporté 2-1 à l'aller. Rappelons que les deux équipes Thierry sont en tête de leur groupe avec 10 points chacune. Et rappelons aussi que l'équipe de France avait été bien heureuse au match aller de l'emporter finalement. Mais c'est pour les fois où ça se passe mal et où en dominant on perd. Lissarassou ouvre du côté de Papin, la tête d'Anderson, Terne, le capitaine. Brolin, il va avoir du mal. Oui, ça c'est affiché. Terne, Nilsson,
Anderson. Tern, c'est la plaque tournante de cette équipe. Oui. La tête de Brolin. Lissarazu. Sauzé. Ah oui, bien joué. Là, c'est dans le bon côté de Papin, mais il est un petit peu excentré. Mais devant, Eriksson, Liung, Nilsson, Ingesson. Ah, c'est bien fait, ça. Nilsson. Les ententes entre Zetterberg et Ingesson. Svensson, vous l'avez aperçu à l'extrême droite, qui parle très bien français, l'entraîneur suédois. Sauf qu'il appelle Gérard Rouillet, Monsieur Rouillet, mais bon, les noms propres, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est un très bon coach international et qui était dans l'équipe suédoise. Le programme de ce match nous le rappelait en 1969, lorsque la Suède avait battu la France 2-0 avec 2 buts de Kinnvall. Les anciens s'en souviennent certainement, et notamment Bernard Bosquier, auquel Kinnvall avait fait bien du tourment. Superbe, Cantona devancé de justesse par c'est pas fini. Pedros était un peu loin. Ingesson. Battu de la tête de Roche, mais de Sailly est en couverture. Lama va dégager au pied ce ballon. C'était obligé. Et un coup de sifflet de Monsieur Schmidhuber pour un coup franc qui a redonné le ballon aux Suédois. Lama qui relance vers Pedros. Bonne relance. C'est Justo Fontaine qui nous faisait remarquer ces bons ballons donnés par Bernard Lama qui permettent aux attaquants de repartir sur de bonnes bases. Deschamps. Sauzé. Lissarazu. Paul Le Guen. Et on pousse du côté des tribunes de Solna, du Rasunda Stadion, puisqu'on atteint la 23e minute, c'est-à-dire la moitié de la première mi-temps, et toujours 0-0. Avec un ballon un petit peu profond que Pedros n'a pu maîtriser. Roland Nilsson a fait la remise en jeu pour Eriksson. Anderson, Tern, Liung. Tern, bons appels de balle, mais souvent il la perd cette balle, ça fait la deuxième fois, attention Papin, contre 3 là, avec une faute sur Deschamps, l'arbitre a laissé l'avantage, Cantona frappe, quelle belle frappe et belle parade de Thomas Ravelli, c'est pas fini, Pedros, dégagement de Tern, quel coup de canon d'Eric Cantona, Le Guen, bien joué Laurent Blanc. Beaucoup de sang-froid, Le Guen. C'est superbe ça. Ah, c'est magnifique, ça joue très très bien depuis le début de la partie du côté des Blancs, c'est-à-dire du côté des Français, avec un coup franc. Oui, pas évident. Oui. On aimerait revoir la frappe de Cantona en isolé, l'envolée de Ravelli. On va peut-être la voir, mais le jeu est si rapide que notre ami le réalisateur suédois est qu'elle a demandé. Et voilà. Bel arrêt, hein. Il y a quoi prendre des belles photos sur la frappe, sur l'arrêt. Sur tout cet envolé de Ravelli, le tir de Cantona était parfaitement cadré. Belle puissance. C'est le premier tir vraiment sérieux de la partie. Dahlin. Bien fait Ingesson. La cherché Zetterberg, le voilà. Marseille convoitait ce joueur et finalement il a atterri à Anderlecht. Oui. Élu meilleur joueur du championnat belge la saison dernière, et ça sera un coup franc signalé par le juge de touche. Oui, signalé par le juge de touche et une faute de Laurent Blanc sur Brolin, très vif. Oui, on revoit et c'est peut-être pour les Suédois une bonne occasion car ils sont tous montés là sur ce coup-là. Oui, et il faut faire attention
au coup de pied arrêté du côté suédois. On se souvient un petit peu de ce qui s'était passé en ouverture de l'Euro 92. Avec le numéro 3, notamment Eriksson. Terne le tir, ce coup franc. Tête de Cantona, remise dans l'axe, frappe de Ingesson, de volée, c'est difficile. Corner, elle a été contrée, Thierry. Oui, elle a été contrée au départ, effectivement. Et ce sera un corner qui vient après ce coup franc. Le premier corner suédois, donc. Va être tiré par Zetterberg. Tous les Français sont dans leur surface de réparation, y compris Papin et Cantona. Oui, complètement dans les bras de Lama, alors que Roche a pris un coup, me semble-t-il. Oui, Daline, il paraît mêlé. Les deux joueurs s'accrochaient dans la surface. Peut-être... Et Roche dit à l'arbitre, il faut regarder un petit peu, il faut regarder. Oui. Là, c'est difficile à voir, il y avait On tellement peut pas de tout monde. voir. Puis il y avait du monde, hein. On ne peut pas tout voir. Et c'est, me semble-t-il, dans le bas-ventre. Ici même, voilà. Oui. Petit coup de genou, apparemment. Ouais. Oui. Et ça fait mal. 25 minutes de jeu, Thierry, tout rond. Toujours 0-0. De Sailly. Un match d'une limpidité absolue pour le moment. Hein. Cantona, la tête d'Eriksson pour Thomas Ravelli. Loin devant. Là, c'est Roche qui a pris le dessus. Et là, c'est Sauzé qui a pris le dessus. Dans les duels aériens, là, c'est De Sailly. Récupération Le Guen. Lissarazu. Pedros. Le Guen. Blanc. Ah, Papin qui va voir ce ballon. Il ne serait pas sorti un peu. Les pieds sûrement, les mains peut-être pas. Ça faudrait être sur la ligne pour voir. Oui. Vous avez remarqué, Thierry, Papin a failli pouvoir la prolonger du bout du pied. Comme Ravelli était sorti, ça aurait été dangereux. Oui. En tout cas, c'était encore une très très belle action, une belle ouverture de Laurent Blanc vers son capitaine. Landberg qui a donné derrière, Young, Anderson, Eriksson. Ravelli, on préfère repartir du gardien. Juste sur la tête de Le Guen. Ingesson. Nilsson. Oui, c'est bon. Pedro. Le pressing à 3. Young là-bas récupère ce ballon. Laurent Blanc, De Sailly, Deschamps, Sauzé, Le Guen, Pedros. Ça c'est bien joué, c'est ça. Bonne circulation du ballon. Lissarazu, l'Italien un peu s'enfermer. Récupération suédoise. Mais bien revenu Lissa. Eriksson change de côté, transversal pour Young. Terne. Daline. Ah, le ballon lui est tombé sur la tête. Deschamps. Papin. Deschamps. Cantona. Le Guen. Bien joué, il faut changer un petit peu de côté. Ils étaient enfermés là-bas. Ils sont venus là où il y a de l'espace. Lissarazu. Cantona, il a appelé ce ballon. De Sailly. On entend quelques allées la France dans les tribunes du Rasunda. Il y a des supporters qui sont venus de partout, de Chalon-sur-Saône, de Choisy-le-Roi aussi, toute une équipe du club cher au président Vertellari, avec l'amiral à sa tête. C'est pas le caporal, Thierry? Ah, c'est peut-être le caporal, vous avez peut-être raison. Enfin, il est dans l'armée. Oui. Oui, bonne intervention, bon jaillissement de Pedros. Ils ont du culot, les deux débutants de Gérard Rouillet pour ce match, Reynald Pedros et Marcel De Sailly. Et ils sont entrés parfaitement dans la musique.
L'un à Brolin. gauche, l'un à droite, et puis une équipe de France donc, qui utilise parfaitement toute la surface du terrain. Oui, Stern qui s'est heurté à Le Guen. Les deux pieds en avant, surtout, il a essayé de récupérer son ballon. L'arbitre l'a vu et accorde un coup franc à l'équipe de France. Il peut même faire une remontrance à terme, ce qu'il a fait au passage. Regardez. La faute est indiscutable. Une demi-heure de jeu, toujours 0-0. On est entré dans le troisième et dernier quart d'heure de la première période. Laurent Blanc sur la poitrine de Desailly. Belle maîtrise hein, pour amortir ce ballon et le conserver. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est la remarquable circulation du ballon pour l'instant. Qui a essayé de trouver Papin, là, c'est difficile. Papin qui multiplie les appels de balles, Thierry, parce qu'il n'y a pas de... Il y a une espèce de défense en ligne du côté de suédois, sans couverture. Il n'y a pas un joueur comme Laurent Blanc qui assure derrière, ce qui fait que toutes les plongées de Jean-Pierre Papin dans le dos des défenseurs sont dangereuses. Daline, bonne prolongation du ballon. Là, oh la tête très dangereuse de Brolin et bel arrêt de Lama. Et bien voilà la première action dangereuse du côté suédois. Après le tir de Cantona tout à l'heure, cette belle tête de Daline, de Brolin plutôt, juste devant le but, mais pas trop appuyé, qui fait que Lama a pu se coucher sur son côté droit. Bien joué. Brolin qui a mis 3 buts lors du dernier match éliminatoire de la Suède face à Israël. Il avait été très très bon, on avait vu ces images. Sauzé, Lissaratou, Pedros. Ah oui, c'est bien fait. Beau pied gauche. Hein. Oui. Le Guen, Sauzé. Lissaratou, Pedros. Pedros qui se bat avec Ingesson. Nilsson, Stern. Westerberg contré. Roland Nilsson qui a lancé ce ballon en avant, qui ne sortira pas. Laurent Blanc est arrivé à temps. Le Guen. Ah oui, bon jaillissement de Ingesson, Brolin. Eriksson, peut sortir Bernard, voilà qui est fait. Liung a mis en touche. Je crois avoir entendu Jean Rouillet dire remonter, remonter. Il veut que ses joueurs jouent le plus loin possible des buts gardés par Bernard Lama. Desailly sur la tête de Cantona. Desailly à nouveau. Derrière, Sauzé. Eriksson. Encore Sauzé. Il a un petit peu ripé. Oui, il a dévissé. Mais enfin, Laurent Blanc était là en couverture. Lissaratou. Pedros. Ah oui. Qu'est-ce que c'est bien fait, ça. S'entendent bien tous les deux, hein, les deux gauchers, là. Lissaratou, Pedros, sur le côté gauche, ils font de très belles choses. Cantona. Et bon tacle de Lissaratou, Le Guen. Roche. Et de l'autre côté aussi, il y a des solutions, avec Desailly par exemple. Mais c'est Cantona que Roche a cherché. Roland Nilsson. Eriksson. Oh, Papin qui a failli récupérer. Oui, c'est bon d'aller au pressing comme ils y vont, les Français. Ça a marché 2-3 fois. Et ça peut faire mal. Ingesson, Brolin. Bien groupé. Le Guen, Blanc. Cantona. Sauzé. Chercher Papin. C'était un peu profond. Deschamps à la récupération. Comme souvent, Desailly. Roche. Papin obligé de revenir un petit peu. Le Guen derrière. Blanc.
Ils la font bien tourner, hein. Ah, très bien. Très, très bien. Lissarassou. Posé. Ah, petite obstruction. Non, non, dit monsieur Schmidhuber. Le Gwen a mis en touche. 35 minutes. Toujours 0-0. Eriksson. Anderson. Ljung. Landberg. Ljung à nouveau. Tern. Là, il y a une faute, oui. Il a pris le pied en voulant prendre le ballon à la roche. Ouais. C'est un coup franc dans le camp français que vient de siffler monsieur Schmidhuber. Ljung. Prolonger ce ballon de la tête par Dahlin directement sur Bernard Lama. Blanc avec Pedros. Les Suédois hésitent à se découvrir et à venir faire le pressing sur les Français, qui leur permet de conserver ce ballon et de le faire circuler tranquillement. Comme le disait Papin, c'est pas à nous de faire le jeu, c'est à eux, sur leur pelouse, de venir nous chercher. De Sailly maintenant, avec Deschamps. Ça fait une bonne minute que les Français gardent le ballon. Quelques sifflotements dans les tribunes de Solna, mais il faut aller le chercher. Eh oui, et c'est comme ça qu'on commet des fautes, ce qui a été le cas de Martin Dahlin. Deschamps, Roche, Sauzet avec Roche. De Sailly. La tête d'Eriksson, Tern. Ah oui, et la prochaine fois, attention, a dit monsieur Schmidhuber, je ne veux pas de main volontaire. Et c'est vrai que celle de Didier Deschamps avait l'air un petit peu volontaire, même s'il l'a retirée au dernier moment. Landberg, Tern, la tête de Sailly. Tern. Face à Papin. Faute du Français. Non. Faut que le ballon soit arrêté. Ljung pour tirer le coup franc. Lama, bonne sortie, très décidée, malgré la menace de Dahlin. Pedros en contre. Là, ça vaut le coup de le jouer. Le Gwen, Sauzet. Mais les Suédois se sont regroupés. Deschamps, à chercher Eriksson. Le Gwen, Roche plutôt, pardon. Lissarassou. Il a poursuivi son action. Et donne une touche aux Suédois. Roland Nilsson. Ingesson. Brolin. Roland Nilsson. Superbe Pedro. Bien Pedro. Dommage. C'est bien revenu Ingesson. Là, il y a une faute de Lissarassou. Oui. Et c'est le carton jaune, car c'est pas méchant, mais c'est complètement intentionnel pour arrêter le jeu. C'est le carton jaune pour le joueur de Bordeaux. Oui, et qu'il y en avait déjà un. Donc, c'est une chose sûre. Il ne jouera pas en Finlande, le petit Bordelais. Regardez, il va tendre le pied. Premier carton de cette partie. Rien à dire. Monsieur Schmidhuber, dans un match facile,
effectue un bon arbitrage. 40e minute de jeu. Roland Nilsson. Blanc. Papin. Liung récupérait ce ballon. Ah, pas regardé trop. Et c'est le contre mené par Marcel Desailly. Changement de côté vers Eric Cantona. Oh, du bout des cheveux, Roland Nilsson. Il a mis ce ballon en touche. Cantona avec Pedros. Bon écran. Ah, c'est dur de lui prendre le ballon au grand Eric. Roche. Ingesson, loin devant. Desailly et Daline à la lutte. La tombée du ballon. Roche. Donné à la main, obligé de jouer au pied vers Lissarassou. Et les Suédois les suivent, ces ballons-là, que Lama ne peut pas prendre à la main. Roche. Avec Sauzé. Desailly. Maintenant avec Laurent Blanc. Roche. Bon jaillissement de Terne, ballon suédois. Zetterberg. Ingesson. À la lutte avec Pedros, c'est bien joué. Cantona. Très très bon début en équipe de France du Nantais. Deschamps. Sauzé. Lissarassou. Encore Pedros. Ah oui. Bien fait. Lissarassou qui a poursuivi. Va pouvoir centrer. Oh, C'était dangereux. C'était plus qu'un centre. C'était un tir. Et c'est Pedros. Terne a récupéré. Mauvaise relance. Le Guen. Sauzé. Papin. Ah là, il y a faute. Ouais, il y a un coup oui. franc, ouais. Ah, il y a un coup franc à une bonne distance de Thomas Ravelli, juste en face. La faute a été commise par Eriksson. Et c'est un bon coup franc. Surtout quand on connaît la frappe de balle de Franck Sauzé. En grande discussion avec Eric Cantona. Juste avant la mi-temps, qu'en diriez-vous, Thierry? Oh, j'en dirais que du bien. Que du bien. Je sais pas si c'est mieux pour lui que ça soit juste dans l'axe comme ça ou légèrement excentré, mais enfin on va bien voir. Là, c'était pas mal, mais c'était au-dessus. La frappe y était. Elle avait franchi le mur, mais elle est passée nettement au-dessus de la cage de Thomas Ravelli. Franck Sauzé qui commencera, tout comme Jean-Pierre Papin évidemment, le championnat italien dimanche prochain. Dans 8 jours, donc Touron, mais pas à Bergame, hein, puisque le terrain est suspendu. Ouais. On l'a appris, c'est à Bologne que l'ex-Marseillais jouera son premier match sous le maillot de l'Atalanta de Bergame. Roland Nilsson. Eriksson qui a changé de côté vers Liung. Anderson. Eriksson. Daline. Et il écarte beaucoup quand même, hein, Martin Daline. Il joue aussi bien avec les pieds qu'avec les bras. Sarassou. Cantona. Le Guen. Roche. Pour Desailly. Liung s'est jeté. A réussi son tacle. Zetterberg. Brolin. Attention, ça va vite. Cherche Daline sur le côté. Elle en pris à contre-pied Daline. Ce petit murmure de désapprobation du public suédois. Car c'était une bonne attaque qu'amorçait là les protégés de Tommy Svensson, mais elle n'est pas allée loin. On joue la dernière minute de la première période, toujours 0-0. Et une maîtrise du jeu française dans cette première mi-temps, c'est indiscutable. Deschamps, Blanc, Lissarassou, Le
Gwen. Sauzé. Elle lui arrive à Pedro. Oui, c'est bien joué. Pedros. Il va dans l'axe. Va provoquer les Suédois. Oh, il y a une main là, non? Ah non, c'était pas une main puisque l'arbitre était bien placé. La mi-temps, non? Oui, c'est la mi-temps. Bien vu, Frédéric. Avec un football d'esthète, hein, un petit peu par opposition au football d'engagement, quand une équipe doit absolument l'emporter. Un 0-0, mais un 0-0 constructif, nous dirons, entre ces deux équipes. Très bon esprit. Rien de fait, donc, après 45 minutes de jeu. On se retrouve après une pause publicitaire, un petit passage à... Et puis Magnussen disait qu'il avait toujours le cœur à Marseille. Ça m'a amusé d'entendre cet ancien joueur formidable dire que le joueur qu'il avait remarqué c'était De Sailly. De Sailly joue à Marseille. Et oui, parce qu'il y en a d'autres qui ont fait un très bon match. Comme par hasard. Et puis je voulais aussi, pour être tout à fait complet, vous signaler, parce que je ne le savais pas au moment où il a chanté les deux hymnes, et notre assistant de la télévision suédoise a eu la gentillesse de se renseigner et de nous le dire, que c'était un ténor suédois qui avait chanté d'abord la Marseillaise puis l'hymne suédois et qu'il s'appelle Håkan Hagegård et qu'il est très connu en Suède et en tout cas il a une très jolie voix. Voilà les deux équipes qui reviennent sur le terrain. Alors Roger Magnussen nous a dit que l'Impar allait effectuer sa rentrée. Le tout est de savoir à la place de qui. Pour en rester dans le domaine culturel avec votre ténor, Thierry, signalons que Domenech, maintenant adjoint de Gérard Rouillet, s'occupe des espoirs, va faire ses débuts au cinéma avec un film de Roger Coggio avec Fanny Cotenson, tournage prévu dans les prochains jours. Et d'ailleurs, vous pourrez voir un sujet prochainement dans les éditions des journaux à TF1 et dans Téléfoot. Alors, l'Impar, vous l'avez repéré, Thierry? Je regarde peut-être en cours de jeu. Oui, il va rentrer en cours de jeu parce que là, pour l'instant, ce sont les 11 mêmes Suédois qui sont sur la pelouse. Avec Ravelli qui rentre le dernier. Et du côté français, idem. Aucun changement. Avec ce score de 0-0, si vous rentrez actuellement de week-end. Et si vous n'avez pas vu la première mi-temps, vous avez raté une superbe mi-temps de football, même s'il n'y a pas eu de but. Espérons que la deuxième sera aussi intéressante. Et c'est parti avec les Suédois qui s'est attaqué cette deuxième période. Avec un ballon qui va sur Lissarazu. Dahlin a récupéré la balle avec un coup franc provoqué par le jeune Bordelais, jeune basque de Bordeaux. Le 14e coup franc de la partie. Très peu d'arrêt de jeu évidemment à décompter pour l'arbitre. C'est exceptionnellement bas ce chiffre. Ljung. Brolin. Dégagement récupéré par Ingesson. Roland Nilsson sur le côté là-bas avec Dahlin. Visiblement, les Suédois se sont fait un petit peu remonter les bretelles car ils attaquent tambour battant cette deuxième période. Anderson. Cantona. Ballon récupéré par Deschamps. Derrière, ce sera pour Roche. Le Guen qui a donné à De Sailly. Oui, bon jaillissement de Jean-Pierre Papin. Ljung. Landberg. Brolin. Ouais. Stern bien fait. Un bon râteau. Sur le côté, Ljung va pouvoir centrer. Voilà qui est fait. Oh, superbe coup de tête de Dahlin. Mais à côté du but de Lama. Dahlin qui a jailli au premier poteau et qui a réussi un geste somptueux. Mais heureusement pour Bernard Lama, la balle est passée juste à côté de son poteau droit. C'est bien reparti pour la qualité du jeu, cette action est magnifique. Hein. Elle ressemble un petit peu à celle de tout à l'heure, du côté opposé avec la tête de Brolin. Cette fois, c'était hors du cadre. Et attention à ce début de deuxième période, côté français. Longue balle à nouveau vers Dahlin. Brolin qui ne peut récupérer. Ouais. C'est pas fini. C'est pas fini puisque la balle est récupérée par Zetterberg
Pressing suédois en ce début de match. Terne 1-2. Laurent Blanc qui écarte. Papin qui en 2 temps a pu donner à Deschamps. Oui. Deschamps poursuivi par Ingesson. Bien revenu. Ah, le public se réveille avec l'équipe de Suède dans ce début de deuxième période. Landberg. Brolin. Ljung. Landberg. Jaillissement de Laurent Blanc. Ah oui, avec une faute de Jonas Terne qui aurait pu éventuellement prendre un carton jaune pour ce coup de coude volontaire. Mais geste sympa de sa part, Thierry, à la fin. Il oui, il est allé. Oui. Et c'est ce qui fait que l'esprit est remarquable. Alors que, comme tout à l'heure, Roger Magnusson parlait des Marseillais et des Marseillais célèbres, il y en a un autre qui est présent dans les tribunes. C'est Mario Zatelli que l'on a aperçu aux côtés du docteur Hutt. Ils sont venus en droite ligne de Sainte-Maxime, ce qui n'est pas la porte à côté vraiment. Papin, Deschamps, De Sailly, Le Guen, Lizarazu. Alors il y a faute là. Il va avoir un carton. Ah, c'est sévère s'il a un carton là, non? Non, il l'a appelé là. Non, il ne l'appelle pas. Il y a eu une accélération de Lizarazu qui s'est donnée à fond et comme il allait très vite, eh bien la moindre poussée le faisait tomber, c'est ce qui s'est produit. Oui. Pedros qui touche son premier ballon de la deuxième période. Ah, il est passé et là il y a coup franc et là il peut y avoir carton parce que c'est de l'anti-jeu. Oui, c'est de l'anti-jeu de la part de Zetterberg. Alors qu'au début de cette deuxième période, nous avons une pensée pour le petit Nicolas Prost de l'US Martigny, petit footballeur de 11 ans qui malheureusement nous a quittés prématurément et auquel nous dédions bien volontiers cette deuxième période. Allez, Sauzé qui va frapper le coup franc. Ça c'est une bonne occasion. Waouh! Bravo Ravelli! Quel sauvetage! Quel sauvetage de Ravelli. La balle était juste sous la barre. Il a fait 3 beaux arrêts. Hein. Il y a eu le tir de Papin au début de match. On reverra le ralenti tout à l'heure. Là, il n'a pas osé le réalisateur. Si, ça y est, regardez Thierry. Et le tir de Cantona. Il va bien la chercher, belle claquette au-dessus. Oui. Et ça amène le deuxième corner en faveur de l'équipe de France que va tirer Reynald Pedros. Deuxième poteau, la tête de De Sailly. Oui. Mais il était un petit peu passé par le ballon, obligé de commettre une faute qui va permettre à l'équipe de Suède de se dégager. Excellent début de deuxième période. Et comme vous le signaliez, Frédéric, la qualité de cette partie ne se dément pas. C'est bien que TF1 ait pu diffuser ce match. Oh là là, heureusement. Ljung. Attention à Brolin. Brolin qui remet au centre, personne, sinon Lizarazu. Avec Le Guen qui va se placer pour recevoir le ballon. Voilà qui est fait. Le Guen, Laurent Blanc. Bien fait. Lizarazu de la tête, prolonge pour Pedros. À la lutte avec Roland Nilsson. Il l'a pas perdu encore une fois. Non. Bon retour de Dahlin en revanche. Eriksson. Roland Nilsson. Obligé d'aller derrière. Anderson. Lobé un petit peu, mais il a pu donner ce ballon de la tête vers Ingesson. Martin Dahlin. Zetterberg. Change de côté. Jonas Terne va pouvoir centrer. La tête bien faite de Roche. Terne à nouveau. Et pas de faute pour se dégager, c'est bien joué. Et Sauzé qui récupère ce ballon au milieu de 3 Suédois. Deschamps. Bonne balle de Deschamps pour Papin. Peut-être. Il va frapper là. Il a frappé, mais il a été contré. Il se méfie de lui maintenant. Oui, bien revenu Jean-Pierre. Le ballon. Oui, car il y a eu un Suédois qui est sorti, c'est Ljung, et Papin s'est excusé immédiatement. Et
l'arbitre est venu lui faire des remontrances. Le public gronde sur cette action, mais je ne crois pas que Jean-Pierre l'ait fait exprès, il jouait le ballon. À une époque de sa carrière, il lui arrivait d'être un petit peu méchant dans des circonstances semblables pour se faire respecter, disait-il à l'époque. Maintenant, il n'y a plus besoin de ça et c'est vrai que là, il a joué complètement le ballon. Daline qui prolonge ce ballon de la tête. Laurent Blanc ou Ingesson le premier. Laurent Blanc qui préfère mettre en touche sous la menace du grand blond numéro 8 suédois. Ingesson. Le Roland Claes Ingesson qui joue au PSV Eindhoven, c'est ce que je recherchais. Ouais, il était à Malines l'an dernier. Il est monté de grade. Et il est passé de Belgique aux Pays-Bas. Le voilà toujours à la lutte avec les Français. Encore pour les Suédois, la remise en jeu. Terne en retrait. Ouh, bien bonne intervention de Laurent Blanc. Car il y avait la menace Brolin. Il a eu du sang-froid, hein, le Stéphanois, là. Eriksson qui a donné à Brolin. Ingesson. Roland Nilsson contré Par Pedros. Oui. Présent offensivement, présent défensivement, un grand match, Pedros. Zetterberg, Anderson, Ljung, ça n'était pas trop sérieux. Ce choc tout à l'heure avec Papin, heureusement. À nouveau Ljung avec un relais pour Zetterberg. La tête de Blanc, la tête de Ljung. Oh, pied haut, pied dangereux. Pied haut mais là, c'est de pareil, c'est Daline. le ballon. Hein, oui, oui, oui. Monsieur Schmidhuber, qui est un petit peu à la manière des arbitres de rugby, montre du doigt non pas l'équipe qu'il pénalise, mais l'équipe à laquelle il accorde la remise en jeu. De Sailly avec Laurent Blanc, Sauzet, alors que l'on joue la 10e minute, 55e minute de jeu. Cantona avec Sauzet, ballon perdu. Ingesson, Landberg, Eriksson, Ingesson, mais il est bien revenu encore une fois, Laurent Blanc. Il coupe très bien. Bonne intervention de Pedros. Brolin. Deschamps. Sauzet. Papin, toujours comme tout à l'heure, mais là c'est mieux. Il peut se retourner, donner en retrait. Cantona, la frappe est contrée. Deschamps. Ah, il n'a pas pu se relever. Sauzet récupère. Faute, oui, faute de Zetterberg. Il y a obstruction en fait involontaire, mais il y a objet de siffler. Ah oui, oui, oui. Ah oui, grosse faute de Zetterberg quand même. Et je comprends pas qu'il proteste du reste. Bah, il ne l'a pas fait exprès. Non, c'est vrai qu'il n'a pas fait exprès. Mais il y a faute. Oui. C'est un jeu où il y a des règles. Et l'arbitre est là pour les faire respecter. J'ai bien l'impression qu'il va frapper. Sauzet, il est loin. Mais pourquoi pas? Il va prendre sa chance. Ils sont courageux les trois là. Hein. Elle est encore au-dessus. Comme en première mi-temps. Ravelli va pouvoir se dégager. Terne. Ingesson lobé, mais il y avait Brolin qui peut redonner derrière à Terne. Roland Nilsson, contré par Pedros. Pascal Pro qui a remis le ballon en jeu du reste. Toujours bien placé. Magnusson va peut-être le faire rentrer tout à l'heure. Oui. Il aura touché le ballon. Il est concentré, Jean Rouillet. Et dégagement de Bernard Lama. Vers Papin. Ballon qui retombe sur la tête de Ljung. Le Guen. Deschamps. Chercher Cantona. Récupération suédoise. Terne. Daline. Brolin. Oui, il a laissé l'avantage d'abord et puis il a sifflé. Oui. C'est normal. Faute de Lissaratou.
sur Thomas Brolin. Dont la spécialité, Thierry, est ce que Jean-Michel Larquet appelle le coup du flipper. Vous savez, il l'a fait passer très vite du pied gauche au pied droit. Ouais. Regardez, on va peut-être le voir là. Toc toc. Tac tac, ça veut dire merci merci en suédois. Et c'est vrai. Tête de Sailly sur cette balle d'Eriksson, récupération Terne, Ljung, Landberg, battu par De Sailly. Ah là, il y a faute. Là, il l'a pris par derrière, Landberg. Oui, c'est parce qu'il y avait eu un petit accrochage entre Landberg et Marcel De Sailly. Et il est allé, le Suédois, un petit peu se venger sur Didier Deschamps. Là, ici. Waouh! Pour revenir un peu, Paul Le Guen, Lissarato. Sauzet, pardon. Nilsson. Là, dans les tribunes. Anderson. Ljung. Beaucoup d'enthousiasme et pas d'agressivité. C'est ça qui est bien. À la fois sur le terrain d'ailleurs et à la fois dans les tribunes. Anderson. Change de côté. Eriksson. Ingesson. Ballon perdu par les Suédois. Papin. Ça va venir. Il a frappé. Ça va venir encore Thomas Ravelli. Il se méfie. Il est fort. Et enfin, vous avez vu un peu la spontanéité, Thierry, c'est formidable. Ah oui, puis comme c'est de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Ingesson, Terne. Un petit peu vite. Il avait marqué exactement dans cette situation l'année dernière, Jean-Pierre Papin. Un ballon qu'il avait amorti de la cuisse, il l'avait poussé devant, frappé comme ça de volée, demi-volée à 25 mètres. Blanc, Le Guen. Lissarato. Blanc, De Sailly. Un petit peu court, mais il y a Deschamps. Et De Sailly se reprend immédiatement. Obstruction. Oui. Obstruction de Landberg. Jeune joueur qui a éclaté lors du match amical contre la Suisse, que Gérard Rouillet était venu voir il y a une quinzaine de jours, où la Suède avait été battue 2-1. Et qui est donc le seul joueur de champ de l'équipe suédoise à évoluer au pays. Tous les autres sont professionnels à l'étranger. Lissarato. Petit peu sur le côté. Ballon qui sort en touche. 1 heure de jeu. Suède 0, France 0. Si le score en restait là, ce serait évidemment un pas intéressant de fait vers la qualification pour la Coupe du Monde. Mais il reste une demi-heure. Ça se fait beaucoup maintenant. Sortie de la surface des gardiens pour dégager le plus loin possible. Le premier avait été, que l'on avait vu en tout cas, avait été Seaman, le gardien de but de l'Arsenal, le londonien. Landberg. Terne. Oui, Landberg. Dahlin. Il faut dégager. Entre Landberg alors, et Deschamps, c'est pas, comment vous dites, c'est pas le grand amour. Hein, c'est pas le grand amour, mais c'est le... il le sait bien, Landberg, du reste. Je crois que c'est le premier arrêt de jeu de cette partie. C'est exact. Premier arrêt de jeu. Et première intervention des soigneurs de l'équipe de Suède. En fait, Deschamps avait été dépassé. C'est De Sailly qui fait la faute. Et Landberg se sont relevés. Oui. Certainement vont redonner le ballon, ce qui a été fait à Marcel De Sailly qui le renvoie en touche. Ce qui n'est pas particulièrement bien joué. Non, mais il y avait la menace d'Aline à proximité, donc il faut rester vigilant à chaque moment de la partie. Il la redonne encore une fois. Oui.
Voilà, là ça va être une sortie de but. On va repartir d'où on était, c'est-à-dire que Lama avait le ballon. Il le retrouve. Laurent Blanc, Le Guen, Pedro. Ah. Le ballon lui a un petit peu échappé. Roland Nilsson, Brolin. Bien joué. Là, il est un peu bloqué dans son couloir. Le Guen, Deschamps, Ingesson, Brolin. Il a du mal, Brolin. Le Guen qui a récupéré ce bon ballon. Lissarazu, Pedros, Sauzé. Sur le côté gauche pour Papin. Non, il réclame un corner, mais ce sera une sortie de but. Ravelli. Les remplaçants s'échauffent des deux côtés. Derrière le but de Ravelli, ce sont les Suédois. Et derrière le but de Bernard Lama, il y a les Français. Stern. Landberg. Brolin. Stern à nouveau. De Sailly. Qui a donné à Deschamps 2 joueurs qui ne se quittent pas. Ils ont été formés à Nantes ensemble. Et les voilà maintenant à Marseille. Des joueurs formés par Jean-Claude Thiaudot. Il y a également Pedros dans ce cas-là, 3 équipes de France. Oui, et aussi Makelele qui hier a fait un match superbe avec les espoirs. Sans compter Wedek. Ça fait beaucoup de monde à la disposition de Gérard Rouillet, formé par l'entraîneur nantais. C'est la première fois que dans une équipe de France, il y a 3 joueurs qui évoluent à l'étranger. Avec Papin, Cantona et puis depuis cette année, Franck Sauzé. Alors que Franck Sauzé s'est relevé en boitillant. Roche. Sailly. Le Guen. Oh là, c'est dangereux ça. C'est osé. On est bien tiré. Ah, là, il faut qu'il court, Lissarazu, pour reprendre ce ballon de Laurent Blanc. Cantona. Il a perdu le ballon. Oui. Les moins frais en cette deuxième partie de la rencontre. Oui. Mais mauvaise intervention suédoise. Récupération Roland Nilsson. Cantona n'a pas repris le championnat d'Angleterre. Il a été pénalisé par une blessure. Oui, avec une faute de Ingesson. Et le banc suédois qui s'est levé. Des tribunes, pourtant, ça paraissait limpide. Ça fait même rire Monsieur Schmidhuber. Deschamps, de Sailly. Oui. Deschamps, la touche française. Cette semaine, il y aura un Autriche-Finlande dans ce groupe. Match très intéressant pour l'équipe de France, puisque le prochain adversaire sera justement la Finlande. Ce sera très bientôt, le 8 septembre. Et ce jour-là, il y aura un très intéressant Bulgarie-Suède. Thierry et Frédéric. Oui. Pascal Vairua devrait entrer à la place de Reynald Pedros. Bien, bien noté. Merci Pascal. Félicitations pour votre remarquable relance de tout à l'heure. Je vous remercie Thierry. De Sailly, Deschamps contré par Ljung. De Terberg, Brolin.
Young. Deschamps récupère cette relance acrobatique de Desailly. Papin. Accroché. Oui. Il y aura faute de Terne. Superbe état d'esprit sur cette pelouse. Il l'accroche par le bras. Hop. C'est pas méchant, hein. Il aurait pu essayer de faire un tacle par derrière, ça c'est bien plus dangereux, ça se voit malheureusement assez couramment. Et changement dans l'équipe de Suède avec la sortie donc de Karl Zetterberg et l'entrée de Anders Limpar. Non, c'est Stéphane Rein qui rentre. Ils ont préféré faire rentrer Rein finalement. Oui, le joueur de Göteborg qui est un ramasseur, un ratisseur de ballon. Il joue un petit peu la sécurité, l'entraîneur suédois. C'est donc un coup franc pour Le Guen. Premier changement en tout cas de cette partie. Young. Premier ballon donc touché par Rennes. Zetterberg, récupération Le Guen. Papin, Deschamps. Le Guen, Desailly. Ils font beaucoup plus le pressing en deuxième période qu'en première, les Suédois, et ça leur rapporte des ballons comme ici. Dahlin qui a récupéré ce ballon. Et passé Le Guen, attention au centre. Attention à la frappe. Oui, il venait de rentrer. Rennes, il aurait pu avoir une balle de match, mais il a complètement manqué sa reprise. C'est un joueur froid, il n'a pas osé la frapper du coup du pied. Peut-être qu'il a pris un petit peu trop de sécurité. Il a voulu assurer du plat. Et du coup, il a complètement dévissé, parce qu'elle a rebondi un petit peu, peut-être, devant. En tout cas, l'action suédoise était de qualité. Hop. En première mi-temps, il n'allait pas chercher les ballons lorsque les Français étaient en la possession de la balle. Maintenant, ils y vont, et le résultat, on vient de le voir. Anderson, la tête de Deschamps, celle de Cantona, Papin, Deschamps, Roland Nilsson amorce le contre. Deschamps bien revenu, Le Guen, Cantona, Pedros, Papin, accroché encore, reste debout. Donne sur le côté Sauzé, ça va être dur, dommage. Petite faute de confiance des tricolores là. Rennes. Terne. Young. Anderson, Eriksson, Zetterberg, Young, Zetterberg, oui, avec une faute involontaire, mais faute tout de même. Car Didier Deschamps s'est retrouvé au sol. Young vient dire qu'il ne l'a certes pas fait exprès. Mais il y a eu un croc en jambe, c'est évident. Pedros. Desailly, Le Guen, encore une récupération suédoise. Terne, ils ont plus de ballons en deuxième période. Landberg sur le plan de l'attaque. Encore centré. Pas de faute, oh là 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 là. Là, il y a eu un corner, ça va tirer. Un gros moment de peur. Pas de faute, disiez-vous, effectivement, il ne fallait pas en commettre. On revoit. Roche est déséquilibré.
Et il va volontairement Daline contre le défenseur parisien. Un pénalty aurait été très sévère. Le coup franc est joué. Et re-corner. Là, ce sont les Français qui ne sont pas contents. Car apparemment, effectivement, le ballon aurait dû être redonné en 6 mètres pour Bernard Lama. Attention quand même à ce corner. Il reste 17 minutes à jouer. Petit flottement dans la défense française. Petit flottement déjà depuis un certain temps. Quelques ballons perdus. Laurent Blanc, Brolin, mais Papin est allé courageux. Hors jeu. Oui. Il reste au sol. Et Papin reste au sol. Avec Eriksson pas content, qui le fait savoir à monsieur Schmid-Huber. Alors qu'on s'empresse auprès de Jean-Pierre Papin et que c'est le deuxième arrêt de jeu de cette partie. Il a été courageux sur ce coup-là, il fallait oser mettre le pied, regardez, dans cette frappe. Et comme il a roulé un peu sur le ballon, c'est un choc qui a été un petit peu prolongé. Costaud, le capitaine français. C'est pas trop grave, apparemment. Ouais, il se relève en tirant un petit peu la jambe. Par les spectateurs suédois, parce que c'est vrai que c'est de lui que peut venir le danger. Absolument. Cantona. La touche sera pour les jaunes, c'est-à-dire pour la Suède. Ballon jusqu'à Ravelli, qui depuis cette claquette tout à l'heure n'a pas eu grand-chose à faire. Cette frappe de Franck Sauzet. Il y a eu le tir de Papin également. Oui, la domination en deuxième période est plus partagée qu'elle ne l'a été en première. Les Suédois étant de très sérieux adversaires en cette deuxième mi-temps. À l'image de Terne ici sur le côté. Oui, elle est sortie. Ah, on s'énerve un petit peu évidemment. Plus la fin du match approche, plus cela devient important. Et il reste un gros quart d'heure à jouer. Et Gérard Rouillet le sait, Gérard Rouillet le sent. Laurent Blanc. Le Guen. Roche. Blanc. De Sailly. Deschamps. Sauzet. Ah, il peut frapper. Il va. Quel but! Quel but de Franck Sauzet! Il peut frapper, il s'est pas gêné. Il s'est pas gêné, balle en pleine lucarne. Et le néo-bergamasque ouvre le score. Oh, quel pétard! Oh, quel but, Ravelli. Oh là 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 là! Ah, puis là, c'est le silence dans le stade à un quart d'heure de la fin. Superbe but de Franck Sauzet. Admirable frappe, comme il sait si bien le faire. C'est une des raisons pour lesquelles Bergame l'a engagé d'ailleurs. Et là, cette frappe est peut-être celle qui expédie la France en Coupe du Monde. Où il y a 90% de chance si on gagne ce soir. Il reste un quart d'heure à jouer. Maybe, il reste un quart d'heure à jouer, 1-0. Et c'est au moment où ça semblait flotter un petit peu que Franck Sauzet a mis tout le monde dans le bon sens. Mais c'est vrai que l'équipe de France jusqu'alors avait fait un match remarquable. Mais c'est pas fini, comme vous dites, il reste un quart d'heure à jouer. C'est, me semble-t-il, le 8e but de Franck Sauzet sous le maillot tricolore. Attention, Daline. Ballon écarté vers Bernard Lama. Avec à son tour Daline qui reste au sol dans la surface de réparation. Aidé par Laurent Blanc à se redresser. Allez, il reste 12 minutes à jouer. La tête de Lyoung qui a mis ce ballon en touche.
Une frappe d'une pureté absolument extraordinaire. Un véritable joyau, ça c'est sûr. De Sailly. Cantona. Récupération Liung. Anderson. Eriksson. Roland Nilsson. Pedros a écarté ce ballon en touche. Voyant que ça tourne bien, je suis sûr que Gérard Houllier, qui voulait faire entrer Vairua, comme nous l'avait dit Pascal Pro, préfère laisser ses 11 joueurs, puisqu'il les voit bien se comporter. J'étais en train de penser la même chose, et peut-être même va-t-il faire au contraire rentrer un joueur de milieu ou un défenseur supplémentaire. Oui. Thierry, oui, Thierry, je crois que là, il va rentrer, hein, Vairua. Gérard Houllier avait différé son entrée en jeu, il a retiré son survêtement. Et je pense que c'est toujours Pedros qui est annoncé sortant. Ok. Mais il faudra que la France attaque. Hein. Saouillet fait toujours entrer son joueur lorsque la France est en position offensive. Ça, c'est un... Vous savez, tous les entraîneurs respectent cette règle, bien sûr, Pascal, car il faut faire attention. Comme ça, ce coup franc. Liung, oui, la tête est au-dessus. Tête de Anderson, défenseur central de l'équipe de Suède, qui évolue en Angleterre au club de Blackburn Rovers. Pourquoi les entraîneurs font-ils rentrer leurs joueurs quand leur équipe est en situation offensive? Car la rentrée d'un joueur provoque toujours un petit flottement et ça peut être préjudiciable sur les placements des joueurs. Et il est déjà arrivé de voir des buts sur ce type d'erreur. Oui, là il va y avoir un changement suédois. C'est Landberg qui sort et cette fois-ci c'est bien Anders Limpar, le milieu de terrain d'Arsenal, qui rentre. Deuxième et dernier changement. Alors qu'il reste environ une douzaine de minutes. Changement également du côté français, Pascal Pro, vous aviez raison. Entrée en jeu de Vairua, sortie de Reynald Pedros. Avec une remarquable entrée en équipe nationale du jeune Nantais. Peut être satisfait de sa partie. Et Gérard Houllier donc ne joue pas la sécurité comme vous pouvez le penser. Il continue à respecter son plan jusqu'au bout. Oui. Le voilà, Limpar avec Rennes. Les deux rentrants, ceux sur lesquels on compte du côté suédois. C'est à contre-pied. Récupération de Sailly. Prolongé un peu loin ce ballon. Récupération suédoise. Jonas Stern. Un ballon pour Rennes. Hors-jeu. Oui, mais la main était bien sortie au devant de Martin Dahlin. Hors-jeu était signalé par M. Ludwig Lohmer, l'un des deux assesseurs de M. Schmidhuber. Bernard Lama qui est sorti à la main, qui va jouer ce coup-là au pied. Savez-vous, Thierry, qu'il a joué une fois une mi-temps en 3e division sur le champ, en joueur de champ, sur le terrain. Ouais. Il a des qualités tout à fait remarquables. Oui, il doit être bon là. Avec ses pieds. Comme le sont tous ces joueurs. La tête de Sauzet. Roland Nilsson. Papin qui va au contre. Long dégagement de Ravelli sur la tête de Blanc. Amorti. Talonnade de Cantona. Là, il y avait du génie. Récupération de Deschamps. Deschamps, petit bon, faute. Oh, il y a oui, une petite faute, oui. Faute d'Eriksson. L'arbitre n'a pas sifflé. Il était pourtant à 2 mètres de l'action. Rennes. Brolin. À nouveau Rennes. Ballon dégagé en touche par Pascal Vairua. 9 minutes à jouer. 1-0 pour la France. Pourvu que ça tienne, ce serait pas mal. Et ce serait la 6e victoire consécutive. 6 sur 7. 6 sur 7 dans le... 5 sur 6 plus exactement dans le groupe. Le match amical contre la Russie. Laurent Blanc à la lutte avec Dahlin. Paul Le Guen en couverture. Lissarassou. Bien revenu Dahlin. C'est ça ce que le public suédois recherche et aime bien. Battu à 25 mètres du ballon, il est revenu contrer le dégagement du jeune Bordelais. Cantona sur Ingesson. Limpar, Ingesson. À la lutte avec Roche. Et Lissarassou. Il est passé. Sorti de Lama. Il a été un petit peu devancé par Brolin. L'arbitre a signalé jeu dangereux sur le gardien. Charge, en tout cas irrégulière. Et coup franc en faveur de l'équipe de France. On va pouvoir souffler, on va pouvoir respirer, la main va pouvoir dégager.
En 20 matchs éliminatoires dans ce groupe 6, il y a eu un seul 0-0. La dernière rencontre entre la Finlande et Israël. Un groupe qui a produit de bons matchs, notamment ceux avec l'équipe de France, notamment celui d'aujourd'hui. Et l'autre France-Suède du Parc des Princes, qui jusqu'à ce jour était le meilleur. Oui, Papin qui s'est fait prendre là par Rennes. Rennes qui a apporté quelque chose depuis son entrée en jeu sous le maillot jaune de l'équipe scandinave. Bien joué, ballon Deschamps. perdu, attention, Papin sur le côté droit. Oui, Chercher il Cantona. il était tout seul, Cantona, c'était difficile. Et il y avait surtout 3 Suédois autour de lui. Anderson avec Dahlin, Ljung, Stern, Rennes, Lissaratou. La dernière victoire de l'équipe de Suède face à la France remonte à 1969. Depuis, il y a eu 4 matchs gagnés par les Français et 2 résultats nuls. Et pour si une tout fois, va bien, si ça tient encore le coup, il y a peut-être un 5e ce soir. et pour une fois, Thierry, le but n'a pas été marqué par Papin ou par Cantona. Exact. Mais Sauzet est le 3e buteur. Cantona. Papin préfère revenir derrière, vers Lama. Bien Bernard Lama, il faut faire attention sur ces ballons-là. Oui, il ne faut pas se le faire accrocher. Longue ouverture de Sauzet. Papin, oui. bien joué. Superbe. Quelle belle amortie de Jean-Pierre qui est rentré. Ouh, il a attrapé, contré par Anderson. Rennes, Ingesson, Roland Nilsson. Rennes, ouverture pour Ingesson à la lutte avec Lissaratou. Ah, joli petit pont. Centre en retrait, Dahlin qui laisse filer, il n'y a personne. C'était Desailly. superbe. Il n'y avait personne, heureusement. Et attention au contre de Cantona. Il y a eu un coup de sifflet. On a eu chaud là. Oui, on a eu très chaud parce que c'était bien joué. Mais Dahlin ne peut pas avoir des yeux dans le dos. Limpar, contré par le tandem de Desailly-Le Guen. Ça fait de la taille. Stern. À nouveau Limpar. Rennes. Et il y a un hors-jeu signalé par le juge de touche. Hors-jeu de Martin Dahlin. Encore 5 minutes à jouer, Thierry, pile. Ouais, plus les arrêts de jeu, il y en a eu 2. Disons peut-être 1 minute d'arrêt de jeu. Oui. Elle sort cette balle. Non, oui, elle est sortie. Vairua n'a pas pu la sauver. La touche sera pour Roland Nilsson. Vairua que Jean Arouillet fait très fréquemment entrer en fin de match. C'est un joker absolument parfait, Vairua, car il a une pointe de vitesse remarquable et face à des adversaires un peu émoussés, ça fait très mal. Il a dégagé 1 mètre en dehors de sa surface. On va le revoir tranquillement dans Téléfoot dimanche prochain. Voilà. Et ballon mis en touche par Le Guen. Et Thomas Ravelli qui est 10 mètres devant sa surface. C'est le pays du hockey sur glace ici. Voilà, petit pont. Limpar va pouvoir centrer. Desailly qui remet en touche. Ils l'ont laissé, ils ne veulent pas commettre le moindre faute dans la surface. Les Français, ils ont raison. Ils s'écartent. Enfin, il ne faut pas trop s'écarter quand même. « 42 minutes de jeu. Et un coup franc pour Laurent Blanc. Petit pont sur Deschamps. Coup franc pour Laurent Blanc qui a relancé le jeu. Stern. Oh, Dahlin. Et but. Et but de Dahlin. Lancé en profondeur au milieu de la défense française à la 42e minute. C'est-à-dire à la 87e minute, Dahlin égalise et remet tout en jeu.
Le but est venu du joueur qu'on sentait le plus apte à le marquer côté suédois et pas de hors-jeu, hein, indiscutablement. Il s'est enfoncé dans la défense française. Dommage, car le coup était beau. Il manquait trois petites minutes. Et face à un homme lancé comme ça, Bernard Lama ne pouvait pas grand-chose. Et il faut reconnaître que sur la physionomie de la deuxième mi-temps, l'égalisation suédoise n'a strictement rien de scandaleux. Et c'est un pas en arrière pour l'équipe de France, les chances de qualification passant, selon la formule de Gérard Rouillet, de 90% à 70%. C'est quand même pas mal, c'est un bon résultat pour lequel Papin, dans Téléfoot ce midi, aurait signé. Oui, il avait pronostiqué un partout, Jean-Pierre Papin. C'est d'ailleurs le même résultat que lors du dernier match entre les deux équipes, ici même à Stockholm. Oui, avec une faute sur Pascal Vairua là-bas, qui va valoir un coup franc à l'équipe de France. Alors qu'il reste moins de 2 minutes de temps réglementaire à jouer. Forcément, il y aura de la déception tout à l'heure dans les vestiaires côté français. Ah, je crois pas, il ne faut pas être déçu après un match pareil. Oui, mais prendre ce but dans les 2-3 dernières minutes, c'est dommage. Le problème, c'est de le prendre à la fin, mais je crois que le match a été un match positif. L'équipe de Bulgarie n'avait pas fait match nul ici. Et l'équipe de Bulgarie, c'est aussi l'un des concurrents à battre dans ce groupe. De Sailly, Sauzé à nouveau, De Sailly change de côté. Long dégagement d'Ingesson. La tête de Roche. Vairua. Lissarazu. Va vite Lissarazu. Eriksson. Loin devant, mais le ballon sortira en touche. On joue la dernière minute du temps réglementaire. Sylvestre en grande discussion avec Gérard Rouillet. À côté de lui, Philippe Tournon, qui a fêté cette semaine ses 50 ans. Bon anniversaire, Philippe. C'est un beau cadeau. C'est fini, Thierry. C'est fini. C'est fini. Thierry, oui, bien avec Gérard Rouillet. Alors c'est vrai, la fin de match peut nous donner quelques regrets, mais quand même la France a fait un grand pas pour la Coupe du Monde.